frères et sœurs, je suis ravi de pouvoir partager avec vous une pensée de la parole de Dieu en espérant qu'elle pourra vous trouver dans votre situation et apporter le réconfort, la consolation que Dieu veut accomplir dans votre vie aujourd'hui. Et pour cela, j'aimerais faire avec vous une lecture dans le premier livre de Samuel au chapitre 19. Il est écrit ceci à partir du verset 11. « Saül envoya des hommes dans la maison de David pour s'assurer de lui et le faire mourir le lendemain matin. Mais Michal, la femme de David, prévint son mari. « Si tu ne t'enfuis pas avant le jour, lui dit-elle, tu es un homme mort. » Elle l'aida à descendre par la fenêtre. Ainsi il prit la fuite et s'échappa. Michal prit ensuite l'idole domestique et la plaça dans le lit. Elle mit un coussin en poil de chèvre à l'endroit de la tête et recouvrit le tout d'un vêtement. Lorsque les hommes envoyés par Saül pour arrêter David arrivèrent, elle leur dit « Il est malade ». David se retrouve dans une situation embêtante. Il est le numéro 2 de Saül, le chef de son armée. Et comme ça arrive souvent, le numéro 2 devient plus populaire que le numéro 1. Aujourd'hui, on dirait il va procéder à un remaniement. Saül, il était bien plus direct, bien plus efficace. On va faire disparaître David. Et il a cette volonté de le faire mourir, de le faire périr, avec cette parole très forte sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. S'assurer de lui et le faire mourir le lendemain matin. Dans le cœur de Saül, c'est décidé, demain matin, David est mort. L'autorité a parlé, c'est le dernier délai, c'est la dernière nuit. Ici, il s'agit de Saül qui veut faire disparaître David, mais il peut y avoir des contextes dans nos vies où l'autorité a une parole dure. Ça peut être l'autorité médicale, l'autorité professionnelle, l'autorité familiale, qui a cette parole, c'est fini. Demain matin, c'est fini. C'est le dernier délai. Et dans un cœur, cela peut amener énormément de troubles, énormément de problèmes, mais nous avons lu le récit. Si Saül a proclamé la mort de David, David a été sauvé. David a préservé sa vie dans des circonstances certes étonnantes, et Dieu se sert parfois de choses étonnantes dans nos vies, mais j'aimerais surtout attirer votre attention sur l'attitude de cœur, l'attitude de foi de David durant ce moment. Et nous avons accès au cœur de David durant ces moments, car il a écrit sur ces moments dans le psaume 59, où il nous est dit que c'est au cœur du chef de chantre, sur la mélodie Ne détruis pas, cantique composé par David, lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Et quand nous lisons ce psaume, nous voyons un homme qui est par moments bouleversé, qui est par moments interrogatif sur la non-intervention de Dieu. Il a un moment de trouble, un moment de doute, mais au-delà de toute chose, c'est la foi qui survient. Car il a cette parole, à partir du verset 15, « Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. » Vous aurez sans doute remarqué ce mot sur lequel j'ai insisté. Dès le matin, j'acclamerai ton amour. Tu es pour moi une forteresse. Si Saül avait dit à David, dès le matin tu es mort, David par la foi dit non. Ce n'est pas la mort qui va me saisir, c'est la louange, c'est l'adoration. Peu importe ce que peuvent dire les hommes, peu importe leurs projets, je sais que Dieu est ma forteresse, Dieu est mon secours. Et moi, ce n'est pas la mort que je proclame sur ma matinée, c'est la louange, c'est l'adoration. Mon frère, ma sœur, quoi qu'on puisse dire sur ton matin suivant, toi dis non. Ce ne sera pas le matin de l'autorité des hommes, ce sera le matin de l'autorité de Dieu. Vous pouvez me maudire, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, dès le matin, j'accomplirai son amour. J'acclamerai sa grâce. Car je sais une chose, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Que son nom soit béni et que vous soyez bénis aussi. Amen.